Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous accueille cette fois-ci pour faire le tirage de la pleine lune en balance qui aura lieu le 25 mars 2024. Alors, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui-là, 3 cartes. Qu'est-ce qui va venir à nous en cette période de pleine lune en balance du 25 mars sur 15 jours, s'il vous plaît? La bonne blague. Oui. Ça nous dit même peut-être sur 3 semaines. Alors. Le travail. Donc il y a l'occupation, il y a du boulot, il y a peut-être des changements aussi à apporter. À voir. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Le déplacement. Alors peut-être qu'on nous dit, il y aura peut-être pour certains soit des envies de changer de travail, soit des envies de mutation, soit des envies de démission, je sais pas, mais il y a quelque chose. On a envie peut-être aussi d'augmentation de salaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et comme il y a le bleu, il y a aussi, on a envie peut-être de faire un travail qui nous plaît. Pour certains, de devenir indépendant. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Et il y a l'amour. Est-ce qu'on va vers l'amour? Bon, on voit qu'il y a du mouvement, en tout cas. Il y a du mouvement. Il y a peut-être aussi, si on parle d'amour, là, des réglages à faire au niveau de l'amour, au niveau des couples. Vous voyez, il y a des réglages. Même au niveau de nos attentes, de nos blessures, de nos, tu vois, de nos... Ce qui nous gouverne, nous, déjà, notre propre personne. Il y a quand même beaucoup de rouge, hein. Il y a de l'action, il y a... Ouais. Il y a une évolution, il y a peut-être aussi une augmentation de l'amour. Ouais, il y a du changement parce que le 10, c'est comme la roue, hein, la roue dans le tarot. Il y a du changement, il y a peut-être un choix aussi à faire en amour. Ouais, il y a vraiment du changement. Ouais, parce que là, il y a 3 et 2, 5. 5, le chiffre du changement. Ok. Ah bah, vous voyez, de la transformation. On change de peau, voilà, encore une fois. On écoute peut-être son cœur aussi. Et au niveau d'un contrat, ça peut être... Peut-être il faut apporter un changement au niveau de sa santé. Voilà. Ça peut être important, ça peut être faire un contrat, passer un contrat avec soi-même afin d'apporter des changements bénéfiques pour notre santé aussi. Voilà. Il y a peut-être aussi des gens qui vont sortir du secteur de la santé. Pour d'autres, il y a peut-être des gens qui vont écouter leur cœur et se mettre dans le bien-être, voilà, des choses comme ça, ou à leur compte. Ok. J'étais un petit peu lente, mais j'ai essayé de capter tout ce que je recevais. Tout vous dire. Bon, maintenant, on va prendre un arcane majeur. Qu'est-ce qui vient? Quel est l'arcane qui va le plus représenter cette période de pleine lune en balance sur 15 jours à partir du 25 mars 2024, s'il vous plaît? Allez. Bon, j'ai vu la lune. Hein, le pendu. Le pendu, mais j'ai envie de la recouvrir. 12. Est-ce qu'on était comme ça ou est-ce que c'est une période de blocage qui va vers du changement? Attendez, je vais la recouvrir. Ouais. Alors, elle c'est pas comme ça, donc ça coupe pas la corde du pendu, donc c'est pas un déblocage tout de suite. Mais après un blocage, on a l'impression qu'on va faire table rase du passé dans un domaine. Pour certains, ça sera le travail. Pour certains, ça sera déjà un déménagement. On peut très bien dire un déménagement. Hein. Il y a même des gens qui ont du travail qui vont déménager et qui vont trouver l'amour. Qui vont changer leur situation. J'avais quelque chose, c'est parti, désolé. Mais ouais, il y a quelque chose, il y a une modification qui apporte du changement. Bon, la lune, bien sûr. Les émotions, quand même chargées, hein, bien sûr. Il y a des peurs, des craintes, des illusions, peut-être des inquiétudes. Mais on y va. Ok. Oh, c'est tombé tout seul. Donc la tempérance, donc ça c'est cool. Ça va rééquilibrer un peu parce que c'est quand même en balance. La tempérance va justement tempérer. Ça va modérer un peu les effets de la lune.
Bon, je pense qu'elle est quand même remuante, hein, cette lune. Parce qu'on voit bien, il y a des changements. Même s'il y a la tempérance au milieu, il y a quand même la lune, oui, la lune, la luna. Et puis, il y a quand même la tour, hein, la maison Dieu. Donc, ouais. Bon, pour certains, bien sûr, ça me parle de déménagement, ça c'est sûr et certain. Mais ça peut être chamboulant, encore une fois, bien sûr, évidemment, évidemment, bien sûr. Bon, attendez, je vais quand même prendre celui-là. Comment on va se sentir globalement pour cette période de 15 jours? Je suis connectée, donc il y a quand même l'intuition. Là, on est reconnecté ou connecté, bien connecté. D'accord. On écoute, on peut écouter, on peut se fier à notre intuition. Je suis digne. Pour certains, on a envie de retrouver une dignité aussi. Je suis optimiste. Je pense que ça va être important, malgré les énergies qui peuvent être fluctuantes et instables, de rester optimiste. Et je suis rêveuse et de continuer à rêver quoi qu'il arrive. Ok. Merci bien. Alors, on va prendre 3 cartes de la triade. Qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune du 25 mars en balance? Regardez-moi ça, l'amour. Il y a encore de l'amour. Et vous voyez, quand je vous ai fait la vidéo pour la semaine du 25, justement, ça parlait d'amour, de passion, etc. etc. Ouais. Comme je disais, apporter aussi des réglages en amour, par exemple dans une vie de couple, hein, déjà installée, patata, ou même des nouveaux, mais qui ont l'intention de se mettre en couple, il va y avoir des petits réglages à faire. Déjà, il y a une bonne connexion pour les nouveaux couples, même pour les anciens. Et voilà, il faut apporter des petits réglages. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? L'illusion. Alors, l'illusion, c'est grâce à notre intuition, percer l'illusion. On a quand même la lune avec les peurs, les choses cachées, tout ça. Bon. Il y a aussi un autre point de vue à adopter, justement. Se mettre la tête en bas, là, avec la carte du pendu. C'est peut-être regarder les choses autrement ou regarder les choses avec notre troisième œil, justement. Pas se fier spécialement à ce qu'on nous dit, même ce qu'on nous montre, mais plus se fier à nos ressentis, nos intuitions. Il y a quand même beaucoup de violet. Et il y a un masque. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être cachées. Des choses qu'on peut découvrir, je pense. Allez, une troisième, s'il vous plaît. Oh là, arme. Oh là là. Qu'est pas ça? J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, il y a quand même la mort, ouais. On peut peut-être découvrir des choses en amour qui vont pas forcément nous plaire, par exemple. Ouais. Sur cette période de 15 jours, hein, parce que... Ouais, c'est possible. Après, ça peut être, bien sûr, se battre pour son amour, hein, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être ça aussi, bien sûr. Bon, il y a femme, l'élément yin, enfin voilà. La clé, d'accord, au moins il y a la clé, il y a une solution. Et la fusion. Donc, je pense pour les femmes, mais surtout, oui, pour tous les gens, que vous soyez homme ou femme, si vous êtes yin, la clé pour vous, c'est de fusionner, quoi, en vous-même. De bien vous équilibrer, c'est la clé pour vous, c'est la clé pour nous, quoi. Ouais, je pense. Maintenant, on va prendre une seule carte de l'oracle Histoire de sorcière. Wow, on va bien sauter. Médite pour clarifier. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs rose, violet, mauve, tout ça. Donc, la méditation, on est connecté. Chakra coronal, chakra du troisième œil. Ouais. On nous conseille de méditer justement pour clarifier les choses, apporter une clarté. D'accord. Là, qu'est-ce que j'ai? Eau salvatrice, donc ça va être le moment des purifications. En plus, là, c'est véritablement une pleine lune, donc on peut y aller sur la purification. Hein. Oui, bah ça a été ressorti quand j'ai mélangé. Donc oui, hiberne et régénère, on va être certainement fatigué. Surtout que la semaine du 25, quand j'ai fait le tirage, il y avait beaucoup d'actions, de passion, de feu, des belles choses, un beau tirage, mais fatigant. Donc ouais, on peut être fatigué, surtout sur la deuxième semaine. Et surtout si on apprend quelque chose qui nous blesse un peu ou... C'est possible aussi que ça nous mette un coup de fatigue. Et là, affirme ta croissance. Donc, quoi qu'il se passe, qu'on apprenne une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous déçoit, qui nous contrarie ou quoi ou qu'est-ce, on nous dit en fait de cultiver nos projets, de s'occuper de nous-mêmes, de nos projets, voilà.
affirme ta croissance, de s'occuper de choses pour nous, personnellement. Ok. Que ce soit en couple ou dans le travail, mais bon, ça me parle quand même d'amour, hein, faut pas se mentir. Bon, maintenant, on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette période? Oh, qu'elle a sauté vite. Gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Voilà. On va avoir besoin de se retrouver un peu seul à un moment donné, déjà pour se retrouver, et puis bah, pour méditer, hein, tout simplement. Peut-être réfléchir, enfin, faire un petit bilan, tout ça, quoi. Donc là, j'ai lilas délicat. Je transforme mes hésitations en un calme certain. Il y a peut-être des gens qui vont faire un choix en amour fin de cette période pleine lune en balance, afin justement de retrouver un équilibre, et une justesse, une justice. Voilà. Là, j'ai rouge cerise, 49. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Ah ouais, je sens un changement, je sens. Là, j'ai vert tendre, un bourgeon est en train d'éclore, super. Ça peut être un projet, une renaissance, vous voyez. Jaune triage, 4. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. Donc, il y a bien une notion de choix. Dac. Maintenant, on va prendre, allez, 3 cartes comme ça de la lunologie. Bon, c'est elle. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Ça, c'est pour surtout tous les yin. Hein. Ouais. Et puis même les gens qui sont très terre à terre, dans le concret, très yang, c'est aussi pour eux. Parce qu'il faut équilibrer la terre et le ciel, quoi, les énergies terrestres et célestes, le concret, l'abstrait, enfin, vous voyez, ce qu'on ressent et ce qu'on vit vraiment dans la réalité matérielle. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Elle, oser faire le premier pas. Peut-être pour percer à jour une situation aussi. Peut-être vous avez un ressenti. Et bien là, on vous dit, osez y aller, osez, pas affronter, mais vous voyez ce que je veux dire, clarifier les choses. Hein. Et en plus, c'est la même couleur. Voilà. Osez aller, osez demander, osez clarifier, osez... Ouais, exactement. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette période de... Non, il y en a 2. Une seule, s'il vous plaît. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, quoi qu'il se passe, justement, si vous avez fait un choix, tenez-vous-y. Même si, par exemple, bon, je prends un exemple, hein, c'est peut-être pas du tout ça qui va se passer, mais il faut pas prendre tout au pied de la lettre, bien sûr. Il faut pas faire votre vie en fonction des tirages de cartes non plus. Ça peut être un éclairage, une potentialité, une possibilité. C'est si vous sentez, si vous sentez pas, c'est pas pour vous. Mais, par exemple, dans un couple, on peut avoir, par exemple... Alors, soit une trahison effective, soit un ressenti de trahison. Bon, vous confrontez la personne, bon, elle avoue, elle s'excuse, peut-être des choses comme ça, parce que vous avez été vraiment faire le premier pas, lui demander des comptes, par exemple. Et bien là, on vous dit, si vous faites le choix, par exemple, de partir ou d'arrêter avec cette personne, en gros, ne revenez pas en arrière, quoi. C'est un exemple, hein. Voilà. Pas de panique non plus, hein. Voilà. Il y a bien, en tout cas, il y a la notion de changement, c'est clair et net. Montrez au monde votre vraie nature, donc se montrer authentique tel qu'on est, voilà. Ne laissez pas la fierté vous entraver, oui, bon, ça, attention, la fierté, l'ego, tout ça. Et puis, travaillez sur vos peurs, oui, avec la lune et je ne sais plus quelle carte, l'illusion, la lune, l'illusion, et le scorpion, là, travaillez sur vos peurs, oui. Il y a peut-être un changement. Alors, soit qu'on va subir, soit qu'on va provoquer, mais en tout cas, voilà, ça va être là. Mais il faudra aller au-delà de nos peurs. D'accord. Maintenant, allez, on prend 2 comme ça. Qu'est-ce qui vient pour cette période du 25 mars? Les miracles, anticiper le merveilleux. Voilà. En tout cas, il faut rester vraiment sur des choses bénéfiques, positives, des visualisations créatives, oh, j'arrive plus à parler, créatives, vraiment dans les bonnes choses, hein, pour attirer à vous, comme la lampe du génie, là, les choses que vous voulez voir arriver. Pour vous, allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette période. Découvrir le trésor, elle revient encore. Sous la surface se cache une grande richesse, voilà. On va peut-être être amené à se recentrer sur soi, justement,
pour repartir sur un nouveau, bah voilà, sur un commencement, hein, comme la saison du printemps de toute manière. Voilà. Là, j'ai ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Oui. Là, j'ai surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. D'accord. Et l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Youpi! Bon, maintenant, on prend, allez, 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Ah, super. La joie. Donc, voilà, on va quand même réussir à être en joie malgré les contrariétés ou les choses qu'on peut apprendre, des choses comme ça. Elle est tombée là, je la laisse là. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'image de soi. Que ce soit en amour ou... voilà, il faut garder une bonne image de soi. Hein, même si on s'apprête à être déçu, par exemple, contrarié ou quoi qu'est-ce, si on s'est senti un peu trahi. C'est pas nous le problème, par exemple, vous voyez. Je sais pas si je m'exprime très bien sur ce coup-là, mais voilà. Garder l'estime de soi ou retrouver l'estime de soi selon les cas. Ensuite, une petite dernière, j'avais dit 2, je crois, non, c'est pas grave. Mais la victoire, super. Il y a la victoire. On va réussir justement à se recentrer sur nous, sur nos projets, et à découvrir et cultiver le trésor qu'on peut avoir en nous, tout ça, tout ça. Et là, c'était... Ne laissez pas le passé vous retenir. En gros, ne répétez pas un schéma négatif, toxique, répétitif, tout simplement, dans votre vie. Si vous sentez qu'il y a encore un truc qui ne vous convient pas, c'est le moment de clac-clac, de mettre une croix dessus pour repartir sur vraiment autre chose et de vous recentrer sur vous. Là, j'ai les nouvelles. Attendez, j'ai la prière, l'argent. Peut-être que vous attendez un virement, une indemnisation, une pension quelconque. Ouais, en tout cas, vous attendez un gain, vous attendez quelque chose, un chèque, enfin voilà. Et l'autorité, ça peut être de l'État. Vous attendez, voilà. Ok. Maintenant, peut-être une aide de l'État. Enfin, allez, 3 petites cartes du coaching de Charlie. Ah, bah allez, c'était elle. L'estime de soi, vous voyez, l'image de soi, l'estime de soi. Ça risque, on risque peut-être d'être un peu bousculé, il faut croire, sur ce thème-là. Mais ça parle quand même de soi, de se recentrer, et de garder ou de remonter l'estime et l'image qu'on peut avoir de nous-mêmes. Bon, allez, une deuxième, oser. Donc là, je pense c'est oser vraiment faire le premier pas, aller découvrir ce qu'on vous cache, des choses comme ça. Et, ou alors, pour ceux, on avait la carte du voyage en dessous, donc oser aller à l'aventure comme un enfant qui découvre. Voilà. Et une petite dernière, s'il vous plaît, pour cette période. Oula! Réussir, mais j'en ai 2. En plus, c'est 2 belles. Attendez. Oh, désolé. Voici donc, c'est les plaisirs simples. 2 superbes cartes ensemble, j'adore. Réussir et les plaisirs simples. Et sur la victoire, c'est top. Donc même si on apprend quelque chose qui va nous chambouler, nous contrarier, pas nous plaire ou qui va mettre un terme à une situation, on va quand même réussir à se recentrer, à faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Et la fin est très très belle, donc je suis contente. Je suis soulagée même. Ah, carrément. Là j'ai échangé. Après j'ai pause café. Et se ressourcer, très important. Allez, un dernier petit message des heures miroirs de Fanny Ferry. L'équilibre, youpi. 2h22, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Ouais, l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi, voilà. En gros, si on ne retombe pas dans les schémas répétitifs, toxiques, bon bah, on monte un palier, voilà. Et on est récompensé, youpi. Bon bah sur ce, je vous souhaite une belle période. Et puis, cultivez le positif. À bientôt, gros bisous, ciao ciao. Merci de liker, partager et bienvenue à vous tous. Bisous bisous.